Eh bien, bonjour à tous. Dans ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Karine qui va nous présenter ses activités au sein de son entreprise Karine Smart Assist. Eh bien, Karine, c'est à toi. Vas-y, au plaisir de te rencontrer. Bonjour, bonjour à tous et bonjour David. Merci pour l'opportunité. Moi, je suis Karine Solanès, gérante de la société Karine Smart Assist. Donc, j'ai débuté cette aventure en 1er mai 2020. Donc, au début, en tant que salarié à temps partiel et en même temps freelance. Puis après, j'ai basculé en 100% freelance. Donc, pour mon petit parcours, donc, j'ai un titre professionnel en assistante de direction option juridique. Donc, j'ai débuté mon parcours dans l'assistanat juridique et après, j'ai découvert le monde de la formation. Et c'est là que je me suis spécialisée dans le secteur de la formation avec, du coup, l'arrivée de Calliope qui arrivait à grands pas quand je me suis lancée. Alors, pourrais-tu m'expliquer quelles sont exactement tes activités? Je crois que tu fais, si je ne me trompe pas, de la gestion administrative et de l'assistance juridique auprès des professionnels. C'est ça, tout à fait. Donc, je travaille exclusivement pour les professionnels, donc en gestion administrative externalisée, en assistanat juridique. Le but, c'est de proposer des prestations qui soient vraiment très flexibles, qui s'adaptent à tous les entrepreneurs, que ce soit des prestations plus ponctuelles, plus régulières. J'essaye toujours de trouver une solution sur mesure pour permettre que chaque entrepreneur puisse se concentrer sur le développement de son activité. Ok. Alors, concernant, là, notamment, on est dans le cadre, effectivement, du domaine de la formation professionnelle. Concernant la gestion, pour le coup, des organismes de formation, qu'est-ce que toi, tu proposes? Alors, le but, c'est de proposer vraiment une prestation qui va de A à Z. Donc, je rentre en contact avec le stagiaire jusqu'à sa sortie de formation et le suivi après formation. Donc, ça va de la gestion administrative, du suivi qualité, en passant par les échanges avec les financeurs et derrière, s'assurer d'optimiser toujours les process et de mettre en place tout ce qu'il faut pour que tout se passe le mieux possible et dans la sérénité. Quand tu me dis suivre et assurer les process, ça veut dire que potentiellement, tu es aussi ça fait aussi peut-être partie de tes attitudes de co-construire certains documents avec les organismes? Oui, tout à fait. En fait, en général, pour un organisme de formation qui est Calliope, quand je démarre une prestation, je pars toujours du rapport d'audit, que ce soit l'initial, surveillance, renouvellement. Et après, en fait, j'ai toujours une phase où je vais chercher à, moi, déjà m'approprier les process et voir si on peut les améliorer, les simplifier et les rendre encore plus à l'image de l'organisme de formation. Pour les organismes de formation qui ne sont pas Calliope, on va justement réfléchir ensemble à poser les process les plus simples possibles qui, de un, répondent au référentiel, que ce soit pour passer Calliope maintenant ou dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Au moins, les process sont déjà ancrés. Et du coup, s'adapter et prendre directement, dès le début, les bonnes habitudes. Imaginons, donc je fais appel à tes services, on se rencontre, et je te présente mon projet, sauf que dans mon projet, pour l'instant, je n'ai pas encore de centre de formation, c'est-à-dire que je ne suis même pas encore, d'ailleurs, titulaire de la formation, puisque je suis tout simplement encore en train de me former au métier, soit de VAE, soit de formateur, soit de praticien en bilan de compétences. Euh, Est-ce que toi, tu m'accompagnes également dans la mise en place de tout cela et qu'est-ce que ça comprend? Alors oui, je vais pouvoir accompagner justement dans le choix. Alors, je ne vais pas prendre le rôle d'un expert comptable, mais savoir si on s'oriente plutôt sur une micro-entreprise, sur une société, et auquel cas interagir, mettre en relation avec les prestataires qu'il faut. Mais aussi tout le côté par quelles étapes il faut que je passe, avoir mon numéro de déclaration d'activité, est-ce que je passe ou pas ma certification de Calliope,
comment construire des formations, tout ce côté-là, en fait. Alors, je ne vais pas faire de l'ingénierie pédagogique non plus, mais au moins savoir une formation, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans une formation, quel public, quel financement, les règles, un petit peu le cadre du monde de la formation, et pour s'assurer que demain, si tu te lances, tu saches dans quoi tu t'embarques. Ok. Quel est ton regard, toi, par rapport à Calliope, justement? Et par rapport à ces évolutions? Il y en a une 9 déjà, les prochaines arrivent bientôt. Alors pour moi, Calliope, ça a un côté positif, c'est le côté mettre en place des process, assurer la qualité. C'est au-delà du oui, c'est embêtant de mettre en place des process, ça rajoute du travail. Mais d'un autre côté, ça permet aux stagiaires d'être sûr qu'on a une certaine qualité dans le fonctionnement de l'organisme de formation. On va avoir des process qualitatifs, on va chercher toujours à s'améliorer, à être à l'écoute des stagiaires, à se développer. Et moi, c'est ce côté-là que je trouve qui est intéressant. Après, oui, il y a des process à mettre en place, oui, il y a un certain cadre à respecter aussi, mais on peut le faire sans trop s'alourdir la tâche non plus. Donc, Calliope, en soi, même pour un indépendant, pour une personne seule dans son organisme, c'est pas plus une contrainte, et c'est voire moins même une contrainte que pour un CFA. Tout à fait. Moi, je pars du principe que même un formateur indépendant qui est tout seul, il peut avoir un Calliope sans se rajouter 20 heures de travail par semaine. Il y a des solutions, il y a, sans parler de logiciels pour autant, même s'il en existe bien sûr, mais sans parler d'outils externes, il y a des façons de mettre en place des process sans s'alourdir. C'est pas parce qu'il y a 50 indicateurs, enfin il y en a 32, mais c'est pas parce qu'il y a 32 indicateurs qu'on est obligé d'avoir 50 documents dans tous les sens, 300 tableaux et des process dans tous les sens. On peut avoir des tableaux qui vont être les uns avec les autres et qui vont s'assurer que tout se passe très bien, sans se rajouter des heures et des heures de travail interminables. Parce que je sais qu'un formateur, il préfère former que faire de l'administratif. On est d'accord. Ok. Est-ce que tu accompagnes également, alors c'est de plus en plus compliqué, hein, d'ailleurs d'y être et surtout d'y rester aujourd'hui. Est-ce que tu accompagnes également les professionnels à accéder à mon compte formation, enfin la plateforme d'offres pour les professionnels? Alors, je ne le fais pas. Pour la simple et bonne raison que, effectivement, ça reste technique. C'est quelque chose où je ne me suis pas moi-même formée. Donc, du coup, je préfère pas m'y mettre dedans, pour l'instant, du moins, parce que il y a certains termes, il y a certaines choses à remplir. Où il faut être sûr de ce qu'on fait. Et moi, ma marque de fabrique, c'est je suis pas sûre, je ne fais pas. Ok. Donc, Et sur le BPF, puisqu'on est en sur plein le dedans. BPF, oui, par contre. D'accord. Le BPF, ça, il n'y a pas de souci. Ok. Sous-traitance, pas sous-traitance, il n'y a pas de souci. En gros, Karine Assis, si j'ai bien, enfin Smart Assis, pardon. Si j'ai bien compris, en ce qui concerne les organismes de formation, puisque tu as aussi un service, tu as aussi un volet avocat, j'ai cru voir. Ouais. En ce qui concerne les organismes de formation, tu accompagnes à la création de l'organisme, Mm. tu accompagnes à la certification Calliope, Oui. sans pour autant vendre, si j'ai bien compris, de kit complet. Pas encore. Ça Ok. va venir, mais pas encore. Et par contre, effectivement, tu ne fais pas actuellement, mais c'est un choix volontaire, tu ne fais pas actuellement EDOF pour des raisons purement techniques. C'est ça. Ok. Donc, tu suis l'organisme de formation une fois qu'il est installé du début à la fin, c'est-à-dire de l'arrivée du lead jusqu'à finalement la sortie et le suivi de chaque stagiaire. C'est ça. Ok. Oh, qu'est-ce que je suis bon.
Aujourd'hui, si tu me devais, si tu devais me donner, toi, l'intérêt, justement, de faire appel alors, soit à tes services, soit à des personnes, effectivement, qui sont dans la gestion administrative et l'assistance juridique, point sur lesquels on va revenir justement tout à l'heure, quel est l'intérêt pour un organisme de formation aussi par rapport à Calliope? Alors, l'intérêt, c'est principalement de s'assurer de rester en conformité avec le référentiel, tout en s'allégeant sa charge mentale. Un formateur, quand il passe sa journée de 7 à 8 heures en formation, s'assurer que les questionnaires, tout le monde est rempli, faire les relances, envoyer les conventions en avance, s'assurer que tout le monde est signé, les convocations, etc. C'est une charge mentale que beaucoup ne supportent plus, ce qui est normal. Parce que, en parallèle, un formateur, il va devoir préparer ses supports de formation, préparer sa formation aussi. Donc, le but d'externaliser, c'est vraiment s'alléger ce côté-là, se dire, j'ai quelqu'un qui assure le suivi, qui va faire en sorte que j'arrive à mon audit de surveillance ou à mon audit de renouvellement ou à mon audit initial. J'ai pas de souci à me faire, mes dossiers sont carrés au fur et à mesure. Et on n'arrive pas au bout d'un an et demi, mince, il faut que je prépare mon audit, il faut que je reprenne tous mes dossiers un par un. Et là, c'est le drame, il manque le document magique toujours. Donc voilà, le but d'externaliser, c'est de s'assurer une tranquillité à ce niveau-là aussi. Quel est le coût pour un organisme de formation d'externaliser effectivement, parce qu'on est beaucoup, beaucoup sont des indépendants. Est-ce que réellement il y a un coût par rapport à ça, par rapport à l'externalisation? Alors, il y a un coût, effectivement, comme tout prestataire, j'ai envie de dire. C'est oui que moi, j'essaie principalement de m'adapter à chaque type d'organisme de formation. Donc, moi, je vais proposer des facturations, que ce soit au dossier, donc par dossier stagiaire, soit au tarif à l'heure. Ça va dépendre de la prestation en elle-même. Et après, les tarifs vont varier selon ceux qui a réellement besoin, ceux qui n'ont pas besoin. J'ai certains clients qui vont me dire, moi, je veux juste m'assurer que les conventions elles sont envoyées en temps et en heure, etc. Par contre, la veille, le suivi qualité, je me débrouille, je le fais moi-même. OK, la facturation, je le fais moi-même, d'accord. Dans ce cas-là, j'adapte la tarification également, parce que un organisme, par contre, qui va vouloir tout externaliser, me dire je veux juste former, arriver le matin, faire ma formation et sortir le soir, c'est pas la même charge de travail non plus. Ok. On parlait tout à l'heure d'assistance juridique, puisqu'effectivement tu rédiges les actes, etc., et les conventions et tout ça. Est-ce qu'on peut faire également appel à toi pour des conseils juridiques? Alors, je ne fais pas du conseil dans la mesure où je n'ai pas une formation d'avocat non plus. Je vais pouvoir regarder un contrat de formation, par contre, et dire il manque tel et tel article, parce que le Code du travail il légifère sur les contrats de formation et les conventions, en plus de Calliope, sinon c'est pas drôle. Je vais pouvoir avoir ce regard-là. Par contre, par exemple, sur des conditions générales de vente, dire il faut rajouter telle ou telle clause pour protéger votre activité et parce que votre activité, elle est comme ça. Là, je n'irai pas jusque-là. Ok. Parce que chacun son métier. D'accord. Si on a effectivement, si on souhaite rentrer en contact avec toi, comment on peut faire? Où est-ce que je te trouve? Alors, je me trouve un peu partout. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, je serai présente sur Facebook, Instagram notamment. J'ai aussi mon site internet. Qui s'appelle? Alors, c'est karine-assist, tout simplement.fr. Ok. Et pour les réseaux sociaux? Alors, pour les réseaux sociaux, c'est Karine Smartassist, que ce soit Facebook ou Instagram, avec le @asmart. Sinon, vous cherchez Karine Solanès et j'y suis aussi. Ok. Et Karine Smart Assist, du coup, ça se situe où? Alors, ça se situe à Toulon, dans le Var, proche de la mer, les plages, tout ça. Ok. Possibilité de pouvoir éventuellement prendre aussi des rendez-vous en présentiel sur Oui, ton tout site? à fait. Donc après, voilà, je travaille principalement à distance parce que tout se fait à distance de nos jours.
Mais pour les organismes de formation de la région, enfin du département en tout cas, il n'y a pas de souci, je peux me déplacer, on peut faire des points en présentiel, etc. Il n'y a aucun problème. Okay. Et si je veux pouvoir échanger par mail ou par téléphone? On peut. Donc l'adresse mail, c'est csolanes@carine-assist.fr et téléphone 07 69 80 11 44. Très bien. Donc, vous l'avez compris, hein, Karine, effectivement, s'occupe de toute la partie assistance administrative et juridique, que ce soit pour des avocats, que ce soit pour des organismes de formation. Elle peut vous accompagner sur la création de votre projet, du début à la fin. Et si j'ai bien compris, tes prestations sont personnalisées Tout à en fait. fonction des besoins de tes clients. Oui. Tu te situes dans le sud à Toulon. Tu es disponible par mail, sur le site internet, via les réseaux. Bref, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Très bien. Bah, écoute, Karine, merci pour cette intervention, pour cette interview. Cette interview sera disponible en replay, que ce soit sur le groupe Devenir Calliope, le groupe Facebook, ou que ce soit également sur notre chaîne YouTube, soit en cliquant YouTube, formez-vous, soit sur le logo YouTube de notre site. Et nous, on se revoit le mois prochain avec une nouvelle intervention. Merci, au revoir.